Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment calculer avec les nombres décimaux. Et ce qui est bien nouveau, c'est que si tu as bien compris ce que c'est que les décimales et ce que signifient les opérations, alors tu sais déjà tout faire. Pour cette leçon, il faut donc avoir déjà vu les premières leçons sur les nombres décimaux et bien sûr les leçons sur les 4 opérations. Alors dans cette leçon, je vais te montrer comment faire pour les 4 opérations, mais comme ça peut être un peu long de revoir les 4 opérations d'un seul coup, tu peux bien sûr les revoir une par une à 4 moments différents et t'entraîner à chaque fois à l'opération que tu as vue. Tu te souviens qu'un nombre décimal est composé de la partie entière et de la partie décimale. La partie entière est la partie qui représente des éléments entiers que l'on n'a pas coupés. Et les décimales, ce sont les chiffres qu'on place après la virgule d'un nombre et qui représentent des fragments, des morceaux d'unité de plus en plus petits, quand on a besoin de moins qu'une unité. Juste après la virgule, nous avons le chiffre des dixièmes. Les dixièmes, c'est quand on coupe une unité en 10. Ensuite, nous avons le chiffre des centièmes. Les centièmes, c'est quand on coupe une unité en 100. Donc, ça fait des tout petits morceaux. Ensuite, nous avons le chiffre des millièmes, quand on coupe une unité en 1000, donc encore plus petit. Et ensuite, en coupant toujours plus petit, on aurait des 10 millièmes, 100 millièmes, millionièmes, etc. Alors pour faire des calculs avec les nombres décimaux, il suffit de se rappeler que l'on doit prendre en compte ces petits morceaux aussi, ces chiffres derrière la virgule. Donc pour additionner, on va toujours bien aligner les chiffres. C'est encore plus facile en se repérant avec la virgule. Et additionner les mêmes types d'éléments entre eux, en n'oubliant pas que quand on a 10 éléments, cela fait un élément plus grand que l'on retient à l'aide des retenues. Quand on arrive à 10 centièmes, on a un dixième, et quand on a 10 dixièmes, on a une unité. Par exemple, calculons 26,83 plus 12,345. Alors comme d'habitude, on aligne bien les mêmes éléments entre eux. Donc 12, donc les dizaines entre elles, les unités entre elles. Virgule, donc la virgule va forcément aussi être au même endroit, aligné, c'est un bon point de repère. Et virgule 345 égale. Et donc je fais toujours pareil, Tu vois bien dans ta tête que ici en haut il n'y a pas de millième, mais en bas on a 5 millièmes, on les ajoute entre eux, on aura donc 5 millièmes au total. Ensuite j'ajoute 3 centièmes avec 4 centièmes, donc j'ai bien 7 centièmes. Ensuite je passe au dixième, ici il y a 8 dixièmes. Et en dessous, 3 dixièmes. Donc, quand je mets 8 et 3, 11 dixièmes, donc ensemble, cela me fait du coup, j'ai 10 dixièmes et 1 dixième, ça me fait une unité du coup, en plus, et 1 dixième qui reste tout seul. Voilà, j'ai la virgule, hop, et donc on passe aux unités. Là, j'ai la petite unité que j'ai créée grâce aux 10 dixièmes ici. Plus 6 plus 2, donc 9 unités. Et ensuite, 2 plus 1 égale 3 dizaines. Voilà. 26,83 plus 12,345 égale 39,175. Alors de même, pour faire une soustraction, on aligne bien les chiffres et c'est toujours pareil. Alors, je reprends 26,83 moins cette fois 12,345 égale. Et là, tu vois bien dans ta tête, ici en haut à l'origine, on n'a pas de millième, mais on veut en enlever 5. Donc, ça ne va pas être possible tel quel. Il va falloir créer des millièmes. Et pour ça, tu te souviens de l'astuce, on va utiliser un centième et le transformer en 10 millièmes. Donc j'indique bien ici que j'enlève un centième pour le transformer en 10 millièmes. Et cette fois, je peux donc bien faire 10 moins 5 égale 5 millièmes.
Et ensuite, pareil pour les centièmes. J'en ai que 3 à l'origine, mais je vais en enlever 4 et encore même en enlever 1, celui que j'ai utilisé pour faire les millièmes. Donc 3 moins 4 moins 1, ce n'est pas possible. Et je vais réutiliser la même astuce. Je vais casser un dixième en 10 pour obtenir 10 centièmes. Donc j'indique bien ici que j'utilise un dixième et ici ça me fait donc 13 centièmes et je peux faire 13 moins 4 moins 1, ce qui me fait, il me reste 8 centièmes. Et enfin, avec mes dixièmes, j'en ai 8, j'en enlève 3 et j'en enlève encore 1. Donc cette fois-ci, il me reste 4 dixièmes. Comme j'ai fini avec les décimales et que je vais passer aux unités, donc aux entiers, je mets bien ma petite virgule de séparation. Et je continue comme je sais faire. 6 moins 2 unités égale 4 unités. 2 dizaines moins 1 dizaine égale 1 dizaine. Et donc 26,83 moins 12,345 égale 14,485. Tu as compris? Alors pour la multiplication aussi, il n'y a pas de raison que ça change. On multiplie toujours de droite à gauche et on n'oublie pas les retenues quand les éléments se transforment. Et on n'oublie pas aussi de positionner la virgule pour bien indiquer quand est-ce qu'on passe de la partie entière au petit morceau, au décimal. Alors par exemple, 17,42 fois 24 égale, alors ici on n'a pas besoin d'aligner les chiffres en colonnes puisqu'on ne procède pas comme pour l'addition, tu te souviens de ça, on ne va pas additionner les colonnes mais multiplier chaque nombre un par un. Alors l'astuce pour multiplier par un nombre à plusieurs chiffres comme 24, tu te souviens aussi, c'est de dire que 24 c'est égal à 20 plus 4. Et donc je vais pouvoir d'abord multiplier 17,42 par 4 pour en faire 4 paquets. Et ensuite multiplier par 20 pour en faire 20 paquets. Et donc j'aurai bien au total mes 24 paquets. Donc voilà, je commence par faire la multiplication par 4. Et là, c'est toujours pareil, tu vois bien dans ta tête. Je veux multiplier 2 centièmes par 4, j'aurai donc tout simplement 8 centièmes. Ensuite, je veux multiplier 4 dixièmes par 4, j'aurai donc 16 dixièmes. Mais 16 dixièmes, c'est 10 dixièmes et 6 dixièmes. Et 10 dixièmes, je sais que ça fait une unité. Donc j'aurai une unité supplémentaire et 6 dixièmes en réalité. Ensuite, je passe à la partie entière, aux unités. Donc j'indique bien la virgule pour dire que mes 68, c'était les décimales. Et maintenant, je passe à la partie entière. Et je fais toujours pareil. 4 fois 7 unités, ça fait 28 unités. Plus l'unité que j'avais créée, donc je vais avoir 29 unités au total. Et 29 unités, c'est 9 unités et 2 dizaines. Donc j'aurai 2 dizaines en plus. Et ensuite, 4 fois une dizaine égale 4, plus les 2, 6. Et ensuite, je fais ma multiplication par 20 pour avoir mes 20 paquets en plus des 4. Et je fais toujours pareil. Pour multiplier par 20, je commence par mettre le 0 de côté. Je peux aussi aligner directement ma virgule qui, elle, ne va pas changer de position. Il faut toujours que les virgules elles soient bien alignées, toujours à la même place. Et je commence ma multiplication par 2. Donc 2 fois 2 égale 4. 2 fois 4 égale 8. Ici, on multiplie 4 dixièmes par 20 en fait. Et donc, c'est pour ça que j'obtiens 8 unités. Ensuite, 2 fois 7, 14. 4, je retiens 1, comme d'hab. Et 2 fois 1, 2 plus 1, 3. Voilà, j'ai plus qu'à additionner mes 4 paquets plus mes 20 paquets pour obtenir mes 24 paquets. 8 fois 8 plus 0, 8. 6
et 4 10, 0, je retiens 1. Je passe à la partie entière, donc je mets ma virgule. Je me fais 1 plus 9 plus 8, 18. Je retiens encore. 1 plus 6, 4, 11. Je retiens encore. 1 plus 3, 4. Et voilà, 17,42 fois 24 égale 418,08. Tu vois, en appliquant toujours les astuces que tu connais, c'est facile. Et enfin, pour la division, je te remontre comment on pose le calcul, mais tu sais déjà le faire, hein. Alors, faisons par exemple 17,42 divisé par 4. Et donc, je commence cette fois-ci par la gauche, tu te souviens, parce que je vais devoir diviser les gros éléments qui vont peut-être devoir être cassés pour être mieux divisés et donc s'ajouter aux petits éléments ensuite. Donc, on va du plus gros vers le plus petit. Si je veux diviser une dizaine en 4, je ne peux pas tel quel. Je vais donc devoir la casser en 10 pour avoir plus d'éléments et travailler en fait sur les 17 unités d'un coup. Alors, 17 unités à répartir en 4 paquets. Alors, qu'est-ce qui s'en rapproche? 4 fois 2, 8, 4 fois 3, 12, 4 fois 4, 16. Ah là, je suis presque. Donc, je vais pouvoir répartir mes 16 unités en 4 paquets de 4. Et donc, il m'en restera une. Évidemment, je ne peux donc pas la recasser en 4. Je vais donc devoir la casser en 10 et ça va me faire 10 dixièmes que je vais rajouter au 4 dixièmes ici et donc travailler sur 4 dixièmes. Et comme je suis passée au dixième, donc au décimal, j'indique bien ici avec la virgule que je vais maintenant parler de petits fragments de dixièmes. Ensuite, donc, je n'ai plus qu'à faire 14 divisé par 4. Alors là, à nouveau, 4 fois 3, 12, c'est proche. Donc, je vais pouvoir mettre 3 dixièmes dans chaque paquet. J'en aurai donc utilisé 12. Il m'en reste 2 dixièmes. Et 2 dixièmes, c'est 20 centièmes, auquel je rajoute les 2 centièmes ici à diviser. Je dois donc diviser 22 par 4. Alors, 4 fois 4, 16, on a dit. 4 fois 5, 20. Ça approche de 22. Donc, j'aurai 5 centièmes dans chacun des 4 paquets. Ça me fait répartir 20 centièmes. Il va m'en rester 2. Alors, je pourrais m'arrêter là en disant que 17,42 divisé par 4, c'est égal à 4,35 et qu'il me reste 2 centièmes. Mais je peux aussi continuer, puisque je peux dire que 2 centièmes, c'est égal en fait à 20 millièmes. Hein, je coupe 2 centièmes, tous les centièmes en 10, ça va me donner du coup 20 millièmes. Et je peux répartir mes 20 millièmes dans 4 paquets. 20 divisé par 4, hein, ça fait encore 5. Et donc, cette fois-ci, il me reste bien 0 millième. J'ai bien tout réparti en découpant, en cassant les centièmes, les dixièmes, etc. Autant de fois qu'il faut pour réussir finalement à tout répartir. Et donc, au final, 17,42 divisé par 4, c'est égal à 4,355 et il ne reste rien. J'aurai 4,355 dans chacun de mes 4 paquets. 4 unités, 3 dixièmes, 5 centièmes et 5 millièmes, donc des tout petits bouts. Voilà, tu vois, rien de nouveau, sauf finalement en fait la virgule qu'il ne faut pas oublier de positionner pour séparer toujours la partie entière de la partie décimale. Dès qu'on se met à parler de dixièmes, qu'on est plus petit que les unités, alors il faut bien penser à indiquer la virgule. En s'imaginant toujours dans sa tête ce qu'il se passe avec les éléments, c'est facile. Alors pour l'instant, nous n'avons pas vu comment multiplier deux nombres décimaux. Mais tu verras que c'est pareil, mais que pour placer la virgule au bon endroit, il suffit de compter le nombre de décimales totales des nombres que l'on multiplie. Mais si tu veux comprendre pourquoi on fait ça plutôt que de l'appliquer bêtement, ce qui est mieux, alors nous verrons cela dans le niveau suivant où il y aura une leçon qui s'appellera multiplier deux nombres décimaux.
Mais là, ça fait déjà assez comme ça. Alors, comme tu sais déjà tout faire de ces opérations, hein, il ne te reste surtout plus qu'à t'entraîner pour que cela soit toujours plus facile et que tu penses bien à placer la virgule au bon endroit. Tu peux t'entraîner en proposant des nombres au hasard avec tes copains, en vérifiant les calculs les uns des autres, en vous posant des défis. Et tu pourras aussi trouver quelques autres exemples sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire en retrouvant notre leçon calculer avec des nombres décimaux. Alors entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt.